Bonjour, je voudrais partager avec vous aujourd'hui autour d'un verset du livre du Lévitique. On est au 26e chapitre, verset 12. Dieu parle et dit « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Alors cette parole, Dieu l'adresse à son peuple d'Israël. Elle a certainement pour eux un sens particulier encore aujourd'hui, mais je crois que nous pouvons aussi nous l'approprier. Tout d'abord, je marcherai au milieu de vous. Marcher dans la Bible, c'est le plus souvent utilisé pour décrire l'attitude, bonne ou mauvaise, d'individus. Mais ici, l'expression est appliquée à Dieu. Quand Dieu dit qu'il marche, cela veut nous dire qu'il n'est pas immobile, figé dans sa grandeur et son éternité. Dieu est en chemin. Il est vivant et en mouvement. Est-ce bien l'image que nous nous faisons de lui ? Il nous est dit aussi que Dieu est au milieu de vous. Il est au milieu de nous, c'est-à-dire de nos villes et de nos villages, de nos églises locales, de nos existences. Comme le dit Karl Barth, Dieu n'est pas absent. Il n'est pas ailleurs que là où nous sommes. Il est présent ici et maintenant avec nous et parmi nous. Mais au milieu de vous, nous rappelle que Dieu marche en tant que centre, source et origine, mais aussi comme but de nos vies. Je crois que même pour des chrétiens, il est possible de reléguer Dieu dans la périphérie. La foi se limite alors au fait d'aller au culte de temps en temps, peut-être à une rapide prière, mais c'est un à côté. Je sais aussi que l'Église est devenue marginale dans nos sociétés, souvent par sa faute d'ailleurs. Mais Dieu, lui, n'est pas à la marge. C'est lui qui est au centre de nos vies, quand bien même nous n'y prenons pas garde. Lui qui nous connaît, lui qui prend soin de nous. Pour reprendre les paroles du cantique, c'est lui qui est là, au cœur de nos vies, et c'est lui qui nous fait vivre. Dieu est donc vraiment là, au milieu de notre humanité, dans sa diversité extrême, quand bien même il n'est pas reconnu. C'est d'ailleurs, je crois, une des clés de l'avenir pour l'Église. Non pas tant chercher à faire des choses pour Dieu, que discerner ce que Dieu fait déjà parmi nous et le rejoindre. Ça nous amène au deuxième point. Je serai votre Dieu. Ce Dieu vivant et proche souhaite entrer dans une relation spéciale avec nous. Ça ne lui suffit pas d'être au milieu de nous. Il veut être avec nous et pour nous. Après l'image d'un Dieu en mouvement, nous avons l'image d'un Dieu en relation. Et ça fait le lien avec notre dernier point. Et vous serez mon peuple. Considérons chacun de ces mots. Vous. Oui, vous. Pas des êtres parfaits, pas des petits anges à ailettes. Vous, dans votre banalité, avec toutes vos limites, vos défaillances. Oui, vous serez mon peuple. Mon. C'est-à-dire des gens qui appartiennent au Seigneur, dont il est le Père et le Roi, des gens qui l'aiment et le servent, des gens qui recherchent sa face, des gens aussi qui vont être les témoins du Dieu vivant auprès de ceux qui ne le connaissent pas, des gens appelés à être sel de la terre et lumière du monde, qui vivent ensemble sous le regard de Dieu. C'est ainsi que vous serez mon peuple. Enfin, peuple. Chacun d'entre nous est bien sûr différent, mais nous ne devons pas être une addition d'individus, mais un peuple. Un peuple a une identité, des modes de vie, des références communes qui l'unissent et le distinguent des autres. En cherchant plus loin, il faut se souvenir que l'autre image utilisée pour décrire les croyants est celle d'une famille. Nous sommes frères et sœurs, membres d'un même peuple, rassemblés par Dieu et rassemblés autour de lui. Nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, à être solidaires les uns des autres. Il est notre Dieu et nous sommes
son peuple. Être le peuple de Dieu. C'est quelque chose de sublime qui en fait nous dépasse sans doute. Et pourtant, c'est Dieu qui parle ainsi. Et cette parole est une promesse qui a déjà été accomplie pleinement en Jésus-Christ. Jésus est venu marcher sur nos chemins, il s'est donné un peuple, et il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que l'assurance de sa présence dans nos vies soit pour nous une bénédiction et un encouragement à un service joyeux dans le royaume. Pour aller plus loin, 2 questions. Première question, qu'évoque pour vous la notion de présence de Dieu? Deuxième question, comment aider l'Église, au niveau local, national, etc., à mieux être le peuple de Dieu? Au revoir.